C'est quoi un envoûtement? À quel moment peut-on dire que quelqu'un est envoûté? Vous savez, l'envoûtement, c'est quelque chose de très général dans tout le monde entier et particulièrement dans l'Afrique noire. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement n'est d'autre que quand on vous dit que vous êtes envoûté, par exemple, ça veut dire que vous êtes dans un état où vous n'avez plus contrôle sur vous-même. Ça peut être que vous êtes envoûté par la voix, ça peut être que vous êtes envoûté au niveau de vos chakras, ça peut être que vous êtes envoûté sur l'aura, ça peut être que vous êtes envoûté dans votre environnement, ça peut également être que vous êtes envoûté dans votre maison. Maintenant, l'envoûtement, d'une façon simple, c'est cet état qu'on met un individu à l'intérieur qui ne parvient plus à se matérialiser de lui-même, qui ne parvient plus à agir de lui-même, qui ne parvient plus à faire ce qu'il a à faire selon ses degrés personnels. Donc, il est sous la dominance de quelqu'un d'autre, il est sous le joug d'une autre personne. C'est pourquoi lorsqu'on dit envoûtement, ça renvoie à dominer. Ça renvoie à subjuguer le mental de quelqu'un, donc sa psychologie. Et vous savez que lorsque votre psychomental est affaibli, lorsque votre psychomental est dominé, on a pignon sur rue sur vous. Appuyons sur vous, on prend donc de l'ascendant sur vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Mais y a-t-il quand même des symptômes, des signes précurseurs d'un envoûtement? Tout à fait. Quand vous voyez, je prends le cas de la sexualité, de l'amour, qui est le cas vulgaire. Quand vous voyez une femme qui est envoûtée, par exemple, vous allez voir tout ce qu'elle va faire va tendre vers la personne qui l'a envoûtée. Ça veut dire qu'elle-même ne va pas réagir selon sa propre personnalité. Elle sera en fait sous l'influence de cette personne-là. Par exemple, regardez une femme qui est envoûtée, vous allez voir au boulot, au lieu de travailler, elle est tout le temps en train de penser, soit de dialoguer, soit de vous raconter comment est-ce qu'elle fait avec cette personne-là. Elle fait tout sauf son boulot. Tout sauf son boulot. Oui. C'est-à-dire qu'elle est plongée tête et âme et pied même avec cette personne qui l'a envoûtée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dépendante d'elle-même, de sa propre personnalité. Parce qu'en fait, lorsqu'on vous envoûte, c'est votre personnalité qu'on copte. Et lorsqu'on a copté votre personnalité, tout ce que vous allez faire à ce moment, ce n'est que penser à la personne, ce n'est que faire ce que la personne a voulu que vous fassiez. Vous vous levez un matin, par exemple, si un homme vous a envoûté, vous allez voir que quand vous vous levez le matin, vous allez automatiquement l'appeler. S'il ne décroche pas, vous allez insister, ça va vous donner même des larmes. Vous allez vous mettre dans un état de défaillance morale. Et parfois, même, vous allez voir des femmes qui ont un peu de moyens ici d'ailleurs. Lorsqu'un homme les envoûte, tout ce qu'elles ont comme bien, elle va donner à cet homme-là, elle va le livrer, elle va mettre tout à son nom parce que à ce moment-là, ce n'est plus sa personnalité qu'elle maîtrise, mais plutôt elle est sous l'influence d'une personnalité qui dépasse la sienne en ce moment. Mais dites-nous, y a-t-il une différence en fait, parce que vous parliez tout à l'heure de relations homme-femme, d'un envoûtement, et donc ceci m'inspire cette question, y a-t-il une différence entre un charme et un envoûtement? Bon, en fait, lorsqu'on dit envoûtement, c'est un peu comme si on va dire l'envoûtement, c'est le Cameroun. Maintenant, le charme, c'est la ville de Douala. Pour dire que c'est dans l'envoûtement qu'on retrouve l'aspect du charme. Okay. Le charme, c'est tout simplement le fait de subjuguer par voie, c'est-à-dire par manipulation de l'aura de la personne, afin que la personne soit soumise. Parce que dans le charme, on veut que vous soyez soumis. Or, lorsqu'on vous envoûte, que vous soyez soumis ou pas, vous faites ce qu'on vous dit. Vous voyez, lorsqu'on vous charme, ça veut dire que là maintenant, on veut que tout ce qu'on veut, même si vous êtes n'importe quoi, vous ne devez que penser à ce qu'on vous a demandé de faire. Regardez par exemple lorsqu'on charme un homme. Vous voyez, lorsque vous lui dites monter, il monte. Regardez dans le foyer où l'homme n'a plus contrôle parce que la femme l'a charmé. La femme dit assieds-toi ici, s'assoit, mais pourtant c'est l'homme le coq de la maison. Mais alors qu'il est victime d'un charme, c'est un peu ça. Donc le charme est un aspect très méticuleux qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de pincettes et c'est un aspect aussi très sensible d'ailleurs parce que lorsqu'on vous charme, c'est pas facile qu'on vous dégage ce charme-là parce que le charme aussi c'est par niveau. Il y a des gens quand ils veulent vous charmer, ils utilisent le miel. Ça c'est un charme qui est très puissant. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'on demande à certaines personnes de ne pas faire parce que lorsque vous le faites, en fait, vous avez plongé... Comme quoi, professeur? Comme quoi? Par exemple, d'utiliser les accessoires tels que l'œuf traditionnel pour charmer des personnes, tels que le miel, tels que ce qu'on appelle généralement certains parfums que j'évite de prononcer le nom ici parce que je connais les gens, ils vont aller forcément acheter cela. Parce que lorsque vous le faites, en fait, vous avez magnétisé l'aura de la personne. Et vous savez que l'aura de la personne, c'est cette chose-là qui
permet à un individu de s'étaler en fait sur l'ensemble de son environnement et donc dans ses activités. Lorsque vous avez donc parvenu à coopter cette aura, cette personne ne va faire que systématiquement ce que vous lui ordonnez de faire. Et même quand même vous ne lui dites pas de faire quelque chose, il va se sentir un peu malade. Il faut forcément que vous lui dites faites ceci. Si vous ne dites pas de faire quelque chose, c'est comme s'il ne sert à rien en fait. Donc il pourra même peut-être virer au suicide s'il est faible d'esprit. Mais pour rester toujours dans l'envoûtement, quelles peuvent être les conséquences sur une personne qui a été envoûtée? Les conséquences déjà sont nombreuses. Quelqu'un qui est envoûté, par exemple, vous allez voir que si c'est le cas de l'envoûtement matrimonial, dans son foyer, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'entente. Chacun des enfants fait comme il veut. La femme, l'homme, chacun fait comme il veut. Maintenant, dans le plan professionnel, vous allez voir, il n'évolue pas en fait. C'est-à-dire que vous allez voir, vous retrouvez quelqu'un qui est dans un même poste depuis 15 ans. Pas parce qu'il n'est pas compétent, pas parce qu'il n'a pas les possibilités d'aller au grade supérieur, mais parce qu'en fait, il a été envoûté. Donc, ça veut dire que, quel qu'en soit l'effort qu'il va fournir, on ne pourra pas le voir. Et c'est ce qui permet à un homme d'être vu, c'est l'aura, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire que les conséquences ici sont nombreuses. Par exemple, dans sa vie sociale, il n'a pas d'avancée. Dans sa vie financière, il a un retardement très, très profond. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il quitte de 100 francs à 75, de 75 à 50, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour avec 0 francs. Ce sont les conséquences majeures d'envoûtement, telles que le plan financier, le plan matrimonial et le plan professionnel. Ce sont les 3 aspects que lorsqu'on vous touche dans l'envoûtement, mais vous pouvez même aller vous suicider. Vous pensez que Dieu vous a oublié, mais pourtant vous avez simplement été envoûté. Donc voilà un peu entre autres les conséquences de l'envoûtement. Voilà, dans les conséquences de l'envoûtement, puisqu'on en parle ce matin, mesdames et messieurs très chers auditeurs, juste vous rappeler que tout à l'heure, le professeur Daniel Mémé Phoenix pourra faire des voyances ou des consultations à distance à travers le numéro de téléphone 683 76 81 05. Je reprécise, 683 76 81 05. Nous sommes bel et bien dimanche et il faut rappeler néanmoins qu'en ce jour de haute spiritualité au sein de la communauté chrétienne, et donc le professeur Daniel Mémé Phoenix a décidé de se pencher sur la question de l'envoûtement, et il aurait évoqué quand même du charme également, et pour lui le charme fait partie de l'envoûtement. Alors professeur, dites-nous s'il vous plaît, vous avez rappelé ici les conséquences du charme, comment est-ce qu'on peut contracter le charme, les signes annonciateurs ou précurseurs du charme dans le corps. Mais vous n'avez pas dit jusqu'ici comment faire pour éviter ce charme-là. Comment est-ce qu'on s'y prend pour éviter le charme? D'accord. Pour éviter déjà le charme, généralement, on demande à tout individu qu'au moins 1 à 2 fois par semaine, il faudrait qu'on se lave d'une façon spirituelle. Se laver d'une façon spirituelle, dans le cas du charme, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez tout simplement chercher du sel, c'est-à-dire du sel gros grain, le sel de mer en fait. Vous achetez ce savon qu'on appelle savon blanc, parce qu'en fait, il y a le noir, il y a le blanc. Avec dans ce savon, vous allez mélanger avec un peu de sel gros grain que vous aurez préalablement acheté. Vous allez donc mélanger les deux. Vous allez bien remuer afin que ça forme une très bonne pâte. Et vous allez donc laisser ça se fermenter durant 24 heures. Et 1 à 2 fois par semaine, vous lavez avec ce savon. Ce savon vous permet de dégager les miasmes qu'aurait fait un envoûtement dont vous n'avez pas maîtrise dessus, et ça vous permet maintenant d'être à l'abri contre tout envoûtement, que ce soit le charme, que ce soit la mendication, que ce soit un envoûtement psychologique ou alors psychomental, que ce soit un envoûtement même par le rêve, parce que même par le rêve on envoûte quelqu'un. Par la voix aussi, on envoûte quelqu'un. Donc, ça vous permet d'être à l'abri de ces envoûtements. En dehors de ça également, ce qui est simple, c'est de prendre le sel de cuisine. Chaque soir, avant de vous coucher, vous vous lavez avec du sel. Ça vous permet d'être à l'abri de ces envoûtements-là. Avec le sel, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez tout simplement 3 poignées avec votre main gauche, parce que ça, c'est pour barrer la voie à toute tentative d'envoûtement sur votre corps. Vous mettez dans 1,5 litre d'eau ou dans 2 litres d'eau et vous laissez se dissoudre. Vous ajoutez un peu de parfum Bintou et vous vous lavez avec
cela, matin comme soir. Ça va dépendre de vous. Faites ça 1-2 fois par semaine. Ça va vous permettre d'être à l'abri des envoûtements. Également, à la maison, il faut enlever ce qu'on appelle les toits d'araignée parce que généralement, les toits d'araignée sont des caméras mystiques pour les sorciers négatifs. Donc, lorsque vous constatez que la maison est en train la toile d'araignée sont en train d'envahir la maison, il faut les nettoyer et il faut prendre un peu de soufre jaune, ce qu'on appelle la pierre jaune pour faire la fumigation afin de débarrasser la maison des ondes négatives pour que l'envoûtement n'ait pas forme sur vous. Parce que pour vous envoûter, on vous étudie d'abord et on étudie votre domaine. Lorsqu'on a toutes ces connaissances-là, on vous envoûte facilement. Donc, voilà ce qu'il faut faire entre autres pour être à l'abri des envoûtements. Je vais revenir un tout petit peu sur les inconvénients, les conséquences précisément sur le plan matrimonial. Oui. Une femme qui est envoûtée, reste-t-elle encore femme au foyer, normale, digne, équilibrée vis-à-vis de son époux, ou elle a un comportement tout à fait étrange? Non, ce n'est pas possible. Une femme qui est envoûtée, elle est complètement étrange parce que je vous ai dit, l'envoûtement, c'est votre personnalité qu'on copte. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une femme au foyer, en fait. Elle est plutôt ce qu'on va appeler un cobaye, entre guillemets. Parce qu'à ce moment donné-là, ce n'est plus elle qui agit, mais elle agit par rapport à l'influence qui a été faite sur elle. C'est pourquoi, quel qu'en soit ce que vous allez faire, quel qu'en soit ce qu'on va lui faire, entre autres, qui n'est pas dans le plan d'éradiquer cet envoûtement, elle ne pourra pas vous suivre. Vous avez vu le cas ici, d'ailleurs, il y a certaines femmes qui sont envoûtées. Quel qu'en soit ce que vous dites, elle vous dit que c'est là-bas que je continue. Mais ce n'est pas parce qu'elle veut, mais c'est parce qu'elle est en fait dominée sur le plan déjà psychomental et sur le plan de l'âme. Vous savez qu'on ne peut pas envoûter l'esprit d'un individu, mais on peut envoûter son âme. Parce que l'âme, on tue l'âme, mais on ne peut pas tuer l'esprit. C'est pourquoi lorsque son âme est donc coptée, par exemple, ensevelie dans un œuf ou dans une bouteille ou dans un flacon de miel quelconque, vous allez voir, cette femme ne va que faire ce qu'on lui demande. À ce moment, elle ne pourra plus être femme au foyer. Et même ses enfants, vous allez voir, ses enfants ne vont pas évoluer. Et quand c'est une femme qui envoûte son mari, vous allez voir ses enfants dans leur vie comme conséquence, ce sera difficile pour eux d'avoir une relation matrimoniale sérieuse. Donc, ils auront des difficultés à avoir femme, à avoir homme et à se marier même. Voilà un peu au plan matrimonial les conséquences qui vont avec l'envoûtement. Ok. Alors, je voudrais rappeler ici les numéros de téléphone, le numéro de téléphone via lequel vous pourrez nous joindre ce matin. Si vous avez des questions à adresser au professeur Daniel Mémé Phoenix, c'est un métaphysicien, c'est un spiritualiste, traditionnaliste également africain, camerounais plus précisément. Et avec lui, tous les samedis et dimanches, on évoque des questions liées à la spiritualité, questions d'y voir plus clair et surtout d'éclairer notre lanterne à nous tous autour de ce qui est visible, impalpable, mais qui semble avoir une place de choix et de poids dans notre vie au quotidien. Et donc, le numéro via lequel vous pouvez nous joindre tout à l'heure, c'est tout simplement le 683 76 81 05. Je reprécise, 683 76 81 05. Alors, je voudrais quand même, quand on avait évoqué les solutions tout à l'heure avec l'envoûtement, mais j'ai reçu, la dernière fois que vous avez eu sur ce plateau, j'ai reçu des questions qui nous venaient de la part de certains de nos téléspectateurs ou jeunes téléspectateurs. En fait, ils voudraient en savoir un peu plus concernant précisément ce qu'on appelle chez nous le mboma dans les toilettes. Oui. Savoir surtout comment éradiquer, comment éliminer, comment tuer un mboma dans nos toilettes. Déjà, cela c'est très bien parce qu'aujourd'hui, vous savez, parfois, vous pouvez avoir un totem, mais ce n'est pas forcément dans votre toilette. Vous permettrez, professeur, qu'on prenne cette personne au téléphone. 600, je pense qu'on l'a perdu. Vous pouvez revenir tout simplement au 683 76 81 05. Je reprends. 683 76 81 05. Vous avez des soucis, tous parents autour de vous, et vous souhaiterez adresser une question, votre question à notre professeur Daniel Mémé Phoenix. Question pour vous, d'y voir un peu plus clair autour d'un rêve, d'un souci que vous avez autour de vous. Vous voulez peut-être une voyance, qu'il fasse une consultation. C'est possible sur cette antenne tous les samedis et dimanches entre 6h et 7h dans le cadre du 2K Club. Vous disiez tantôt, professeur? Oui, je disais tantôt pour les totems, mais il y a deux facettes. La première facette, c'est que vous pouvez être avec un totem à la maison, mais qui n'est pas chez vous. C'est-à-dire qui est à des kilomètres de vous, mais qui a influence sur vous parce qu'on lui a ordonné de vous nuire. La deuxième facette, c'est que le totem peut être chez vous. Généralement, pour éradiquer cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me chercher l'écorce de l'hysope.
Vous prenez également... L'hysope. Oui, l'hysope, c'est un arbre sacré africain. Moi, j'ai même ça à la maison. Vous cherchez son écorce proprement dit. Vous prenez également ce qu'on appelle le parfum Saint-Michel. Vous allez prendre un peu de miel. Maintenant, à cela, vous allez écraser cette écorce-là. Quand vous mélangez avec ce miel, vous ajoutez du sel de cuisine. Vous allez donc prendre un bâton, essayer de oindre, de baumer ce bâton avec cette pâte-là. Vous allez enfoncer. Si vous êtes courageux, hein, je dis bien, vous allez enfoncer dans le trou de votre toilette. Même si ce serpent-là est n'importe comment, il va sortir avec vous. Il ne va rien vous faire. Et à ce moment-là, donc, dès qu'il va sortir, si vous voulez le brûler, vous le brûlez. Tout ce que vous voulez faire avec, vous le faites. Ce que je dis, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, celui qui est courageux, qui n'a pas peur, peut le faire. Mais Maintenant, il n'y a pas celui une possibilité qui... de l'utiliser dans les toilettes parce Bon, qu'il faut quand même avoir assez de courage pour voir comme ça un boma et estimer qu'on peut le tuer. Bon, celui qui veut généralement l'anéantir dans les toilettes, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis généralement acheter un sac de sel. Vous achetez un sac de sel, vous partez dans ce WC-là. Si c'est une toilette traditionnelle ou moderne, vous faites l'effort de verser. Si c'est moderne, vous chassez avec l'eau. Donc, au fur et à mesure que vous versez. Et vous n'utilisez pas cette toilette durant 3 jours, donc durant 72 heures. Le 4e jour après, quand vous allez venir, vous allez voir le résultat. Il ne sera plus là ou alors il sera déjà mort. C'est comme cela. Cela vous permet donc de tuer cette personne. Maintenant, il y a une autre procédé également. Ce que vous faites, c'est que vous prenez du miel. Vous savez, le format blanc, le papier format. Quand vous avez du bon miel, vous mettez sur le format, ça ne traverse jamais le papier. Vous prenez donc ce papier format, vous le faites durant chaque soir à partir de 23 heures dans votre toilette ou bien dans votre salon. Vous le faites donc, vous mettez du miel sur du papier, vous claquez la bouche à la main, ça va brûler. Vous faites ça durant 3 jours. N'importe quel totem qui est chez vous va partir. Mais avec cela, vous cherchez également ce qu'on appelle, vous appelez ça la fougère. Vous allez prendre la fougère, vous allez triturer dans de l'eau et que vous allez larver les toilettes là avec. Ça va éradiquement chasser. Parce que le totem, c'est un esprit. C'est-à-dire que comme vous le voyez physiquement, c'est comme il est aussi invisible. Lorsque vous le faites, il va disparaître de chez vous. Exclusivement de votre maison, de vos toilettes. Exclusivement, il dit totalement de chez vous, pas seulement. Parce que quand le totem est dans les toilettes, il influence aussi sur votre maison. Ça veut dire qu'il part non seulement des toilettes, mais il disparaît avec tout son aura maléfique de votre concession. Ok. Nous sommes ce matin en compagnie du professeur Daniel Mémé Phoenix. Il est métaphysicien, il est traditionnaliste et il a un don qui lui permet de prédire l'avenir, de pouvoir vous écouter et vous dire ce que vous rencontrerez quand il sera 20h en ce jour, bien qu'il ne vous connaisse pas. Mais c'est son don. Il a d'ailleurs évoqué des problèmes de don. Et bien c'est son don. Et donc on respecte cela. Et on vous demande de nous joindre par appel à travers le numéro de téléphone 683 37 81 05. Je reprends 683 76 05 683 76 81 05. Voilà, j'y suis finalement. Alors, il y a, qu'on parle un peu des solutions autour de l'envoûtement. Comment solutionner donc ce problème? Si moi, Claude Cligné, je suis envoûté, d'ailleurs, si je le suis, je m'en rendrai peut-être par contre, ça c'est sûr et certain d'ailleurs. Tout à côté, il y en a quand même qui se diront, mais tiens, le comportement de Chlorel n'est pas normal, donc il pourrait être envoûté. Comment donc trouver des solutions au problème d'envoûtement? On va d'abord retrouver ce téléspectateur ou cet auditeur qui... voilà, je pense qu'on a des petits soucis ce matin, mais je vous invite à insister, à appeler, à insister et persister afin de nous avoir. Le réseau n'est pas d'excellente qualité ce matin, mais en insistant, en persistant, vous finirez par nous avoir et vous serez en ligne afin, peut-être, qui sait, de voir votre problème, trouver une solution afin qu'on puisse vous éclairer la lanterne également autour des faits parfois tout à fait bizarres que vous vivez rencontrer au quotidien. Et donc, le professeur pourra même faire une consultation juste à vous écouter, juste à écouter votre voix et avoir 2 ou 3 éléments qui lui permettront de faire une consultation purement spirituelle avec vous ce matin. Alors, professeur, comment donc trouver des solutions au problème d'envoûtement? Merci. Déjà, pour revenir à la question que vous avez posée, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Tout le monde connaît ce qu'on appelle l'eau de mer. Vous allez tout simplement aller me chercher de l'eau de mer. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas avoir de l'eau de mer, achetez-moi du sel gros grain. Mais cette fois-ci, achetez du sel gros grain jaune, ce qui est coloré en jaune. Qu'est-ce que vous allez faire avec quand vous rentrez? Vous allez prendre, si c'est du sel que vous avez,
vous allez prendre l'eau de source, donc de l'eau du puits. Vous allez prendre par exemple 15 litres d'eau à 20 litres et vous allez acheter une bonne quantité. Vous allez plonger le tout dans cette eau-là. Lorsqu'elle va se dissoudre, je vous dis, chaque matin avant de sortir, allez, achetez-moi ce savon qu'on appelle savon 777. C'est un savon parfumé qui sent très bon. Chaque matin avant de sortir, prenez 4 à 5 litres de cette eau et vous lavez avec ce savon plus vos vœux. Je vous dis, même si c'est quelque chose d'envoûtement qui est sur vous, cela va vous dégager le corps parce que le sel de mer ou l'eau de mer contient cette spécificité aurique qui vous permet de dégager les lumières. C'est pourquoi on vous dit chaque temps que le sel est un élément purificateur universel. Mais lorsqu'on utilise directement l'eau de mer, cela est comme si on était parti chercher à la source. Or, le sel, c'est une dérivée, mais si vous n'avez pas l'eau, vous pouvez utiliser le sel. Maintenant, à un autre niveau, lorsque vous avez fini de faire cela, il faut que vous allez au marché, vous achetez ce qu'on appelle la sauge et également la menthe poivrée. Vous achetez ça, vous allez mettre tout ça en poudre. Et maintenant, lorsque vous avez la poudre, vous cherchez du charbon de bois ou du charbon ardent. Chaque matin ou chaque soir avant de sortir, même vers 4-5 heures du matin, vous faites la fumigation sur vous. Vous allez voir, vous allez redevenir normal. Et cette personne qui sera envoûtée, en fait, va recevoir le choc de ce qu'il vous a fait. En fait, c'est un processus de retour à l'envoyeur. Vous allez voir, ça va vous mettre à l'abri de tout envoûtement. Donc, c'est donc là quelques solutions afin de pallier au problème d'envoûtement auquel nous faisons face au quotidien dans notre pays, dans notre société. Et donc, professeur Daniel Mémé Phénix, on va se séparer exactement dans 3 minutes. Et donc, je voudrais tout d'abord rappeler à l'endroit des auditeurs qu'ils ont encore la possibilité de nous joindre par appel exclusivement à travers le numéro de téléphone 683 76 81 05. Je reprécise, 683 76 18 683 76 81 05. Ce matin, on parle d'envoûtement avec le professeur Daniel Mémé Phénix. On aura appris tellement de choses autour de cette thématique, les symptômes, les signes précurseurs, annonciateurs de l'envoûtement et après des solutions. Mais donc, professeur, je voudrais qu'on sorte de l'émission avec quelques astuces, parce que j'ai reçu assez de messages quand même ce matin des auditeurs qui demandent d'avoir 2 ou 3 astuces pour mieux vivre au quotidien. On va d'abord retrouver cet auditeur. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur, merci de baisser le volume de votre poste récepteur s'il vous plaît. Allô? Bonjour monsieur, bienvenue sur Sud FM. Ouais, je voulais voir si on peut rencontrer le professeur. On vous appelle comment et vous appelez d'où s'il vous plaît? Je m'appelle Wendy Prosper. Monsieur Wendy Christelle. Prosper. Prosper. Et vous habitez où s'il vous plaît? J'habite au marché, j'habite à Ndobassi. Doc Passy. Alors, je vous propose d'appeler maintenant, genre à 7h, 7h05. Si vous souhaitez dialoguer avec le professeur et autres, il faudra bien que c'est lui qui puisse dialoguer avec vous. Déjà, même au travers de sa voix, on sent qu'il a des problèmes de frein de main. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne garde pas l'argent longtemps dans sa main. Déjà que c'est difficile pour lui de trouver de l'argent, mais même lorsqu'il a cet argent-là, il ne le garde pas longtemps. Il dépense avant de s'en rendre compte. Donc lui-même, il peut certifier cela. Donc, il a un problème de panier de main. En fait, la main est percée, oui. Et donc, ce sont ces personnes-là, ils gagnent bien de l'argent, mais parfois, même lorsqu'il a cet argent-là, demain, vous lui demandez que où il a passé l'argent, et lui-même ne sait pas ce qu'il a fait avec, en fait, parce qu'il a dépensé. Ça provient d'où donc Ça provient de ce qu'on appelle les larves spirituelles. Ces larves-là sont généralement ce qu'on appelle les incubes, les succubes, les entités du bas astral, en fait, qui vous suivent tout le temps. Parce que vous avez aussi, quand vous urinez dans les rigoles, vous amenez vers vous ces larves-là, ce qui permet que maintenant, dans votre vie financière, ça va vous mettre un déficit. Je ne sais pas comment je vais nommer ça en français, mais un gros déficit dans votre plan financier, ce qui va vous permettre que vous ne pourrez plus garder l'argent pour longtemps. Dès que vous avez un peu d'argent, vous dépensez avant de vous rendre compte que j'avais besoin d'argent pour faire telle ou telle chose. Maintenant, pour ceux qui demandaient des astuces pour mieux vivre dans la vie, ce que je vous conseille déjà, c'est que je vais vous donner quelque chose ici. Vous permettez, professeur, qu'on prenne cette audio téléspectatrice. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Je vous appelle comment s'il vous plaît?
Je m'appelle Gansi Nana Souvani. Madame Nana, merci de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste récepteur, ça fait des effets larcins dans ce studio. Vous appelez depuis quel quartier, Madame Nana? Quartier Niala. Le quartier Niala. Le professeur... Niala Colbon. Niala Colbon. Le professeur vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Oui, monsieur, je voulais juste dire bonjour et vous demander de vous faire une consultation en ligne. D'accord, madame, vous avez un problème de rein, vous avez aussi également les problèmes de rein. Également aussi à la maison, ça ne va pas très bien. Il y a un peu des disputes, des mésententes. Et ce que vous recherchez actuellement depuis déjà 5 ans, vous n'avez pas encore eu à trouver exactement ce que vous voulez pour votre vie professionnelle. Vous écoutez? Allô, Madame Nana? Allô, monsieur? Oui, Madame Nana, est-ce que vous avez écouté le professeur? Je n'ai pas bien suivi, monsieur. Je dis ceci, madame, vous avez un problème de rein, vous avez également les problèmes de rein. Là, actuellement, vous avez souvent mal au rein. Également, vous avez des mésententes dans votre plan matrimonial, c'est-à-dire dans la famille. Et il y a également quelque chose que vous recherchez depuis 5 ans déjà, que jusqu'ici, vous n'avez pas encore eu à l'obtenir comme vous le voulez. C'est vrai, monsieur. Pardon? C'est vrai, monsieur, c'est vrai, je sais pas. D'accord, madame. Est-ce que vous confirmez que ça fait pratiquement 5 ans que vous recherchez quelque chose? Voilà, c'est compliqué. Compliqué, ça fait un effet larcin dans ce studio. Comment nous appeler, chers auditeurs ou auditrices? Merci de baisser tout d'abord le volume du poste récepteur. Sinon, nous serons dans l'incapacité de pouvoir poursuivre la conversation avec vous. Il est 7 heures, donc exactement 1 minute, professeur. En 1 minute, donc, on va peut-être donner une seule astuce. Oui. Comment donc bien vivre et éviter d'attirer à nous les ondes négatives? Oui, déjà, je donne d'abord une astuce médicale. Ce que vous allez faire, c'est prendre de l'ail en quantité, que vous allez donc l'écraser convenablement, mettre dans une bouteille cassable et y ajouter de l'huile d'olive. Chaque matin, vous donnez cela aux enfants et vous-même vous le prenez. Ça vous permet également d'être en dehors des maladies parasitaires. Un instant, professeur, le temps d'aller prendre une page publicitaire. On revient. Merci beaucoup. Binamo Zangba ya kikirgi. Te jom zingandorloa. Yan fiewe. Ezania Orange Monnaie. Nilgi jazz intermoomtan étoile bille jazz. Orange. My belly no be store. For Orange, everything na double. Knock hash 111 *0 hash. Orange. Alors nous sommes malheureusement pris par le temps, professeur. On va remettre l'astuce à la semaine prochaine, notamment samedi. D'accord. Le programme c'est le 2K Club et c'est ainsi tous les samedis et dimanches entre 6h et 7h. Nous recevons les hommes qui font la vie spirituelle, la vie traditionnaliste sur la planète Terre afin de mieux comprendre les problèmes auxquels nous faisons face au quotidien. Et ce matin, nous avions dans ce studio le professeur Daniel Mémé Phoenix, il est métaphysicien traditionnaliste. Merci bien à vous. Merci à vous, Chloé. Merci à la technique, à Douchilal, à samedi prochain. À samedi 6h sur Suite FM. Désormais, tous les samedis et dimanches, de 6h à 7h sur Suite FM, votre réveil ne sera plus pareil.